Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche printanier. Bon, il est où le soleil? Il est où? Il est pas là. Mais il arrive bientôt, il arrive bientôt. Mais avant tout, le soleil, j'ai envie de te dire, c'est toi, femme sauvage. Oui, tu es le soleil de ta vie. Tu es lumière, amour. Tu es une âme incarnée qui est venue ici pour transcender, pour guérir ses blessures, pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Et à l'heure où tout va trop vite aujourd'hui, tout va trop vite, c'est-à-dire que on a tout de suite, on a tout de suite, on a des machines à laver, on appuie sur un bouton, ça lave notre linge, on veut une réponse à une question, on va sur Google, euh, tout va trop vite et on prend plus le temps. Et aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de méditation. La méditation, pourquoi méditer? Pourquoi méditer au quotidien? Pourquoi être discipliné dans la méditation? Parce que la méditation, déjà, elle te rapporte à ton corps, à ton essence, à ta respiration. Comme on dit respirer, c'est naturel, c'est comme ça qu'on vit. On ne respirait pas, on serait mort aujourd'hui. Mais on nous a pas appris. On nous a pas appris à respirer. Aujourd'hui à l'école, on nous apprend sois bête, discipliné, tais-toi, voilà, apprends bêtement les choses et pour que plus tard tu ailles travailler pour la société, pour rentabiliser cette société, pour des patrons qui n'ont rien à foutre de toi et que tu vas les enrichir. Et en fait, la méditation, elle te permet vraiment de faire le vide en toi. Alors il faut savoir une chose, il y a plein de personnes qui se mettent à la méditation, qui disent mais j'y arrive pas, je comprends pas, j'ai plein de pensées. Mais oui, tu auras toujours des pensées. Nous sommes des êtres humains. Nous avons un cerveau pour la plupart. Les pensées, elles seront toujours là. Tu vas toujours penser. Par contre, comme on dit, voilà, on a posé une question à Bouddha. Qu'est-ce que la méditation vous a apporté? Il a dit, je peux pas dire ce qu'elle m'a apporté la méditation. Par contre, je peux dire ce qu'elle m'a retiré. Elle m'a retiré la colère, la haine, la jalousie. Voilà, c'est ça la méditation. C'est se poser avec soi-même. C'est prendre le temps de revenir à son corps, à soi. Et comprendre qu'en fait, on a un pouvoir en nous extraordinaire. Mais vraiment, on a un pouvoir de dingue. Et je vais te parler un petit peu aujourd'hui de loi d'attraction, l'abondance. Qu'est-ce que la loi d'attraction? Je répète, je ne le répéterai jamais assez parce que moi-même je parle beaucoup, mais d'intégrer les choses, c'est c'est un travail du quotidien. Et le langage que tu as avec toi-même, le langage que tu as avec l'univers. Il faut savoir que l'univers, il envoie que ce que tu es prêt à recevoir. Il te fait vivre que ce que tu peux endurer, pas plus, pas moins. Et si la vie, elle serait toute belle, toute rose, on ne serait pas là aujourd'hui, on s'ennuierait. Et la vie est leçon, la vie est apprentissage. La quête du bonheur, de la perfection, c'est une illusion. Arrête de courir après ça. Arrête de croire qu'un homme va sauver ta vie, femme sauvage. Parce que si tu attends auprès d'un homme qui vienne sauver ta vie, l'homme, il va arriver dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Qu'est-ce que tu vas lui donner si toi-même tu ne t'aimes pas déjà? Tu vas être possessive, tu vas être jalouse, et l'homme il va fuir, tout simplement. Un homme et une femme, pour moi, pour qu'un couple marche, c'est s'apporter l'un l'autre, c'est évoluer ensemble, c'est partager. Et tu peux pas attendre qu'un homme, il te change ta vie, il t'apporte tout. La quête de la maison, de la famille, des enfants, tout ça. Revenons à la réalité. Combien de femmes sont en burn-out en étant maman? Le baby blues. Parce que on nous a fait croire à une grande illusion depuis tant d'années. Tu auras des enfants, tu vas être mère, ça va être génial, ça va être super. Alors oui, ça apporte énormément d'amour, énormément. Mais il y a combien de femmes aujourd'hui qui pètent des plombs? Combien de femmes qui n'ont pas pensé une seule fois à jeter leur enfant par la fenêtre parce qu'elles n'en peuvent plus? Donc, il est important aujourd'hui, pour ma part, ce n'est que ma réalité, de méditer au quotidien. Parce que comme on dit, les choses n'arrivent pas par hasard. Le hasard, il n'existe pas dans la vie. Et par exemple, voilà, les Tibétains, ils ont vécu l'invasion des Chinois. Ça a été horrible, ça a été une torture, ça a été. Mais sans ça, en fait, ben, la méditation ne serait pas arrivée à nous. On ne nous aurait pas transmis la méditation. Et ça part d'un chaos, en fait, pour arriver à naître les étoiles. Et c'est du chaos de ta vie que tu arriveras à améliorer ta vie.
mais tu seras jamais super heureux. Je te le dis tout de suite, je t'arrête, hein. Je vais peut-être rompre tes plans, mais non, on n'est jamais super heureux. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, tous ces gens qui soi-disant réussissent sur les réseaux sociaux, qui ont plein de followers. Mais c'est quoi tous ces followers? C'est du fake. C'est des j'aime, c'est... Demain, il n'y a plus ça. Qu'est-ce qui leur reste dans leur vie? Qu'est-ce qu'il leur reste? Toutes ces grandes stars aujourd'hui qu'on adule et qui se retrouvent seuls le soir chez eux, tout ça n'est qu'une apparence. Tout ça n'est qu'illusion. Donc, n'envie pas ces gens-là. Ne compare pas ta vie. L'important, c'est de se sentir bien avec soi-même. Et pourquoi la solitude est importante? Parce que si tu, si tu te remplis constamment des gens autour de toi, quand tu te retrouves seul avec toi-même, c'est très difficile. Il y a peu de gens qui peuvent se retrouver tout seuls avec eux-mêmes, avec leurs pensées. Ils fuient tout ça. Par la drogue, par l'alcool, par la musique, par le sport, partout. Mais retrouve-toi tout seul avec toi-même. Médite. Et tu verras que l'univers, il va t'envoyer des cadeaux. La loi d'attraction et d'abondance, c'est quoi? On est énergie vibration. Tout ce que tu émanes revient à toi. Donc si tu dis à la vie tous les jours, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, bah, l'univers il te dit, ok, t'as pas ci, t'as pas ça. Point barre. Par contre, si tous les jours t'es en gratitude, et la gratitude c'est vital, c'est primordial. Je remercie la vie d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir à manger, à boire, de respirer. Rien que ça, prends conscience de, je dirais pas la chance parce que la chance c'est pareil, elle n'existe pas. On provoque sa chance. Il y a personne qui arrive au succès comme ça en fait. Personne. Les plus grands, je dirais, de ce monde, tels, je dirais, moi je prends un exemple comme ça, Mohamed Ali par exemple, le plus grand boxeur du monde. Tu crois qu'il est arrivé sur un ring comme ça, il est devenu champion? Mais toutes les heures d'entraînement qu'il y a derrière, toutes les heures pour 1 minute de gloire. Mais c'est des années d'entraînement, des années, des années, des années. Les gens qui réussissent aujourd'hui, c'est des années d'entraînement. Et finalement, c'est quoi la réussite? Pour moi, la réussite, c'est pas d'être riche, d'avoir une grande maison, d'être entouré de plein de fausses personnes, parce que la plupart des gens, pas tous évidemment, mais beaucoup sont entourés de fausses personnes parce qu'ils ont de l'argent, donc les gens sont là, mais demain ils ont plus d'argent, il n'y aura plus personne. Hein, tous ces grands youtubeurs, tout ça, qui ont plein de followers, comme on dit, demain, ils ont plus l'argent qu'ils ont, ils ont plus tout ça, il n'y a plus personne. Ils se retrouveront tout seuls. Donc l'important, c'est de se sentir bien avec soi-même. Et c'est vrai que plus tu évolues, plus tu grandis, plus tu es mature, effectivement, plus tu vas te retrouver seul d'une certaine façon, parce que il y a beaucoup de fausses personnes qui t'entourent. Et comme toi, tu es faux avec toi-même, il y a beaucoup de faux autour de toi. Alors attention, il y a des gens qui sont très bien dans leur vie, qui sont épanouis, je dirais. C'est pas heureux, c'est être épanoui dans sa vie, qui ont des amis merveilleux, qui sont bien. Mais beaucoup, c'est de l'illusion. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et quand on enlève tout ce paraître, qu'est-ce qui reste derrière? Donc c'est important de te retrouver bien avec toi-même. Et c'est lorsque tu seras heureux avec toi-même. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes aujourd'hui qui attendent qu'un homme vienne les sauver, qui attendent d'avoir un corps super pour s'aimer, qui attendent d'avoir le travail de leurs rêves. Mais je vais te dire une chose, tu peux attendre toute ta vie comme ça. Il y a des gens, ils attendent toute leur vie. Et donc la joie, l'épanouissement, il est maintenant. Il est à l'instant T. C'est pas demain, c'est pas quand t'auras ci ou ça ou ça. C'est tout de suite maintenant. Et le fait de méditer au quotidien, de revenir à toi, de respirer, de prendre le temps, de ne rien faire. Parce que c'est en rien faisant que finalement tu intègres beaucoup de choses. Tu intègres les énergies de guérison qui sont là actuellement. Actuellement, on vit un moment mais extraordinaire. Nous vivons un moment historique, les amis, historique. Ce sera marqué dans les anneaux plus tard, comme je dis dans les anneaux. Oui, parce que l'année dernière, le temps s'est arrêté. Et on a pu nous montrer que en arrêtant toute cette course à la consommation, à toutes ces pseudo-stars qu'on adule, qui voyagent constamment, en prenant l'avion constamment, en les mettant là, en nous en croire qu'ils sont là et que nous on est là. Mais il n'y a personne qui est au-dessus de toi. Il n'y a personne qui est meilleur que nous. Parce que les gens, ils ont fait un film, ils ont écrit un livre, ils ont un beau corps. Ah, c'est des superstars. Mais les stars de quoi? Des stars de quoi? Tout ça est créé pour qu'on perde notre estime de nous-mêmes. Et j'ai envie de te dire, la confiance en soi, personne n'a confiance en soi à 100%. Personne. C'est une illusion. La confiance, elle s'acquiert dans l'action, quand tu passes à l'action. Par contre, tu peux avoir une bonne estime de toi.
de la valeur de qui tu es. Moi, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, voilà, j'ai énormément d'estime de moi-même parce que je sais qui je suis. Je suis cette belle femme sauvage qui prend soin d'elle, qui est comme elle est, qui a ses qualités, ses défauts. Et j'ai arrêté de courir après la perfection. J'ai arrêté de me croire au-dessus des gens parce que j'étais dans le spirituel. J'ai arrêté de croire parce que je fais du sport, parce que je mange relativement sainement, que je suis au-dessus des gens. Je suis au-dessus de personne, en fait. Mais de personne. Je suis juste moi, Cindy. Une parmi tant d'autres. Voilà, c'est tout. Et c'est important de rester humble. De rester humble et de pas se croire ah, moi, je suis un super éveillé. Ouais, moi, j'ai tout compris, j'ai les vérités. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a que sa vérité à soi-même. Ce qui nourrit soi-même. Ce qui te fait du bien à toi-même. Et ta seule mission sur Terre aujourd'hui, c'est de t'aimer. Et l'autre fois, il y a une femme qui m'a demandé, mais Cindy, comment tu fais pour t'aimer? Bah, comment on fait? C'est-à-dire que tu te regardes dans un miroir et tu acceptes chaque partie de ton corps avec ses qualités, ses défauts. Aujourd'hui, on a créé une norme sociale, mais regarde, il y a des années, des décennies, c'était quoi la norme? C'était d'être blanc, voilà, parce qu'on disait que voilà, quand on était riche, euh, on pouvait se permettre de se maquiller, tout ça, et les gens qui étaient bronzés, c'était les esclaves parce qu'ils prenaient le soleil dehors. Aujourd'hui, tout est inversé. Les gens, ils veulent être bronzés, les cheveux lisses, tout ça. Donc, il n'y a pas de code, en fait. Tout ça, la société, on vit dans une société malade. La société, elle est malade aujourd'hui. Et de se dire en bonne santé dans une société malade, ben non, en fait. La plupart des gens, ils vont pas bien. Moi, quand je reçois des gens ici en consultation, les gens s'effondrent. S'effondrent. Parce que ils se rendent compte qu'ils font un boulot qui ne sert absolument à rien. Qu'ils sont arrivés dans une quête sociale qui ne les rend pas heureux. Ils se sentent perdus. Et être entouré de personnes qui sont fausses avec toi, qui font que du bullshit et qui parlent de leur réussite. Ah, moi, j'ai acheté une super maison, j'ai trop d'argent. Bah ouais, et par contre, quand tu vois des gens crever de faim devant toi, en fait, dans la rue, est-ce que tu leur donnes à manger, en fait? Est-ce que tu apportes de l'aide à des gens qui sont en souffrance? Est-ce que tu souris à quelqu'un qui physiquement n'est pas beau dans la norme de la société d'aujourd'hui? Voilà, on est tous des êtres humains. On a tous notre place ici. Tous, 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 tous. Et je pense qu'en France, on est quand même bien lotis. On est quand même pas mal. Donc apprécions ce qu'on a. Soyons dans la gratitude, dans la méditation, dans l'instant présent, dans la respiration. Acceptons chaque partie de notre corps, telle qu'elle est. Personne n'est plus beau que nous. Personne n'est meilleur que nous. Tu es parfaite. Tu es parfait tel que tu es. Vraiment. Et c'est très important à entendre. Voilà, je fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Envoyez-vous de l'amour. N'attendez rien des autres. N'attendez rien de personne. Vivez pour vous, et c'est lorsque tu seras bien avec toi-même que tu vas t'aimer, que tu vas rayonner, émaner, que les gens viendront à toi, tu vas être un aimant aux personnes qui viendront à toi et qui t'apporteront de la joie, et pas juste pour se servir de toi. C'est hyper important. Gros bisous à tous, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui!